Daniel Simonet, vous avez deux vœux, 58 et 59, que vous allez nous présenter. Le 58, mais le 59, c'est étonnant de le rattacher à cela. C'était pas tellement pertinent, je trouve. Bon. Eh bien, on va se contenter du 58. Non, mais on va se débrouiller, pas de souci. On va pouvoir essayer d'associer les deux. On trouvera une solution. On a un décalage, en fait, entre une très bonne délibération, que je voterai pour, et puis, en fait, la réalité telle qu'elle se fait. Revenons sur la situation du 48 rue du Ramponneau et du pôle d'activité artisanale du 137 rue Bisson, comme cela a été présenté précédemment par Jérôme Glaise. Il était prévu à cet emplacement un projet initial de vente du terrain 48 rue de Ramponneau pour un promoteur privé qui voulait en faire un hôtel low cost. Il y a eu une mobilisation des habitants, une mobilisation aussi de ceux qui ont des ateliers pour empêcher ce projet-là, et ça a été relayé par différents vœux en conseil d'arrondissement, en conseil de Paris. Bon. Cette lutte a d'abord obtenu une première victoire qui est l'abandon de ce projet-là. Et ensuite, eh bien, cette lutte, elle s'est transformée, elle s'est constituée en collectif Ramponneau, et avec le conseil de quartier, et avec la mairie d'arrondissement, un beau projet, et les services centraux, un beau projet a vu le jour. Ce projet de pôle d'activité artisanale, qui d'ailleurs est relaté et est bien soutenu, valorisé dans la délibération, même si, bon, je trouve que ça aurait été pas mal dans la délibération de, justement, saluer et citer le rôle du collectif Ramponneau et du conseil de quartier, parce que c'est important, je pense, de montrer que quand les citoyens se mobilisent pour se réapproprier les usages de leur ville et pour réintroduire de l'activité concrète, eh bien oui, on s'appuie sur ces implications citoyennes, et cela fait partie de notre histoire collective, et dans nos délibérations, il faut absolument le réintroduire. Bon. Le problème, c'est qu'à côté de cette réalité-là, enfin de ces écrits de cette délibération, conformes aux engagements fabriqués à Paris, et voilà, eh bien on a le bailleur, la RIVP, qui assigne au tribunal de grande instance la métallerie Grésillon. Non pas parce qu'elle ne paierait pas ses loyers, parce qu'elle essaye de faire un maximum d'efforts, mais oui, elle est dans une situation difficile, délicate, et il y a des arriérés de loyers. Bon. Donc, on est dans une situation où, entre le conseil d'arrondissement et le conseil de Paris, cette fois-ci, il y a eu des problèmes de délai, donc c'est exactement les mêmes vœux qui ont été déposés en conseil de Paris et en conseil d'arrondissement, et il n'était pas possible de les faire évoluer, puisqu'ils ont même été déposés pour le conseil de Paris avant le débat en conseil d'arrondissement. Bien. En conseil d'arrondissement, Madame la maire du 20e nous a appris que non, en fait, cette assignation au tribunal de grande instance était une simple formalité, parce qu'il y avait ces arriérés, donc voir quelque chose de mécanique, d'automatique, mais que, bien évidemment, il fallait défendre la métallerie Grésillon. Donc là, on est en conseil de Paris. Maintenant, qu'en est-il? Comment les choses ont-elles évolué? Parce que il faut sauver cette métallerie Grésillon, et y compris assumer financièrement. C'est un arriéré qui n'est pas énorme. Nous a-t-on dit, je ne sais plus, excusez-moi, si c'est 7 000 € ou 9 000 €. Mais quand on veut soutenir l'artisanat, je sais qu'on a une délibération là sur le soutien aux disquaires à un autre moment dans ce conseil, où globalement on est sur des sommes aussi assez conséquentes pour des disquaires, ce qui peut se justifier, mais il me semble que pour la plus ancienne métallerie de Paris, ça peut être aussi justifié de faire des efforts, et de demander aussi aux bailleurs de faire des efforts, sauver cette métallerie. Il me semble important de comprendre que le projet de pôle artisanal, il se tient parce qu'il y a la métallerie et parce qu'il y a les ateliers, et que c'est un tout. Et donc il faut bien sauver le tout. Parce que si demain il n'y a plus la métallerie Grésillon, le pôle artisanal, il est complètement casse-gueule. De la même manière que si vous aviez pu les autres ateliers, ça serait aussi difficile c'est une synergie en moins pour la métallerie Grésillon.
Ça a été dit précédemment, il y a aussi un souci par rapport au montant des loyers, parce qu'il faut des montants des loyers qui puissent correspondre à ces activités économiques. Voilà. Donc, jusqu'à présent, il me semble que Grésillon avait des loyers beaucoup plus bas. Dans la discussion avec les membres du collectif Ramponneau, ils n'étaient pas sur ces montants de loyer. Alors ça nous a bien été expliqué en mairie du 20e que c'était pas les habitants qui fixaient les loyers. Bah oui, mais quand on est dans un projet d'implication citoyenne, on est aussi en discussion et donc en négociation, concertation. Donc c'est aussi notre rôle de relayer ce qui nous semble être nécessaire d'être relayé. Voilà. Donc à travers ce vœu, et j'en conclus par là, il me semble qu'il faut interpeller la RIVP pour que cette assignation au tribunal de grande instance de la métairie-Grésillon soit retirée, qu'on fasse en sorte que même pendant les travaux, on trouve une solution pour l'activité Grésillon, qu'ils ne soient pas empêchés de la survie de leur activité, voilà, qu'ils soient accompagnés. Et qu'il puisse y avoir un comité de suivi des travaux, parce que la situation est quand même très particulière, y compris au niveau des sols, pour voir bien l'évolution des travaux qui puissent répondre aux besoins. Je vous remercie.